Et quand vous êtes beaucoup plus dans la lecture, vous comprenez justement que les films sont tellement peu. Voilà, j'en ai marre. On fait une petite pause là. Stop, 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 stop. J'en peux plus. Stop, stop, stop. Ah, je suis parti sur la politique pour vous dire la situation. Le foot, c'est pareil. Ça veut pas dire qu'il faut aller voter. Je vous dis d'aller voter, c'est terminé. Donc je vous dis de mater le foot. C'est vous qui voyez. C'est pour vous dire, on est ballotté un petit peu là. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Ah bah il marche maintenant mon chat Facebook, ça y est, ça s'affiche, ça bouge, alors que ça marchait pas avant. Ah non, c'est pas celui-là. Je suis bête moi, je suis pas sur le bon direct. C'est ça là, allez c'est bon. Alors, je crois que ça marchait mieux. Du pain, des jeux et du pan. Go. Rossé, t'es à la limite là. T'es à la limite là. On n'est pas encore arrivé sur un des lives à 17h qui pourrait nous ambiancer. Un live de toute beauté. Qui pourrait nous remonter la poire, même si c'est triste, même si c'est compliqué. Propaganda, Hollywood. Hollywood chewing gum. Hollywood. Hollywood, c'est très contrôlé, Hollywood. Et Hollywood a détruit beaucoup d'artistes, soi-disant. Hollywood donne le là. Hollywood rend riche pas mal de personnes qui sont obligées de la fermer complètement sur ce qui nous arrive. Ce ne sont pas les soi-disant artistes qui vont venir vous aider en quoi que ce soit. Après, il y en a qui s'affichent et qui sortent de cette nasse hollywoodienne, comme une nasse aussi différente dans chaque pays. Et c'est vrai qu'Hollywood ambiance pas mal. Hein. Maintenant, Hollywood, c'est pas Hollywood Chewing Gum, c'est Netflix, Amazon, Apple TV+, Disney+. Grâce aux abstentionnistes, tu nous dis la première force politique, ils vont changer le mode de scrutin. Tu crois que c'est possible de prendre une prime si tu ne veux pas voter? Si jamais ils mettent une nouvelle loi pour obliger les votes, ouais. Le festival de Cannes le 6 juillet. Tiens, t'as des belles cannes, toi. C'est vrai que le festival de Cannes, c'est début juillet. Et que peut-être que ça pourrait vous ambiancer. On ne sait jamais si le foot, mais les Français ont perdu. Certains films sont visionnaires. Il y a encore un film, puisqu'on parle rapidement de bouquins au Hollywood, il y a un film qui est sorti il y a quelques temps, celui des Volvers. Je me rappelle plus du titre. Vous allez m'aider. Le film britannique dans lequel on voit cet homme masqué qui s'est fait brûler au dernier degré et qui justement vient kidnapper cette jeune femme, cette actrice là qui jouait dans Léon. Ce film qui est sorti, qui a été produit aussi par Hollywood, V pour Vendetta. Bah, ce film, si vous ne l'avez pas vu, puisqu'on parle de film, il y en a qui se posent la question, comment a-t-il pu être réalisé par Hollywood? Un film aussi contestataire, qui montre vraiment beaucoup de choses. V pour Vendetta. Oui, voilà, je pensais à ça. Et elle a joué dans Nikita, l'actrice. Non, elle n'a pas joué dans Nikita, elle a joué dans Léon avec Jean Reno. Faut pas faire le Tour de France, c'est dangereux le vélo. Il y a des pancartes qui traînent. En plus, ils font un tour en diagonale. Et trois quarts du pays qui pue le fioul pour l'organisation. Ah, il y en a qui se prennent des coups de pancarte quand ils font du vélo. Et quelque part, vous avez pas mal de personnes qui ont porté plainte contre cette femme. Oui, les stars sont honteusement silencieuses, excepté Lalanne, Bigard et Dieudonné. Nathalie Portman, elle a joué dans V pour Vendetta. Même dans Star Wars, mais V pour Vendetta, c'est l'actrice principale. V-Live. Le film V-Live aussi de Carpenter. Mais Carpenter, c'est quelqu'un qui a fait des films en marge un peu. Il est produit aussi par Hollywood en partie. Mais c'est quelqu'un qui est un peu plus indépendant. L'Arc. Je crois que j'ai commencé à voir l'Arc, mais je sais pas si c'est bien. C'est bien l'Arc?
Bon, est-ce que j'ai fait un temps fort là ou pas? Je sais pas si j'ai oublié.